Et nous revoilà encore pour une nouvelle semaine, bien-aimés. Alors, je suis là encore. Vous savez ce que c'est? C'est bien qu'on commence tout de suite. Bienvenue dans un nouvel épisode de Adat Études. Comment se porte tout le monde? J'espère que ça va, j'espère qu'il y a la santé, que la famille se porte bien et que tout se passe très bien chez vous. Eh bien moi je me porte à merveille, nous remercions le Seigneur pour cela. Alors nous sommes encore rassemblés pour un très bel épisode aujourd'hui et par la grâce du Seigneur nous allons apprendre de très belles choses dans la parole de Dieu. Alors mon nom est Jean-Pierre Adjoudi. Chaque semaine, chaque lundi en fait, nous prenons rendez-vous et nous discutons des versets bibliques et nous voyons ce que le Seigneur dit à son église que nous sommes. Et aujourd'hui nous allons parler de ceci. On ne peut donner que ce qu'on a. Puis-je répéter ça? On ne peut donner que ce qu'on a. Vous le savez déjà, on va lire 3 versets bibliques et on va essayer de voir dans les versets bibliques qu'est-ce qu'il en est, effectivement. On ne peut donner que ce qu'on a. Effectivement, si j'ai de l'espoir en moi, quand je te parle, je te donnerai de l'espoir. Si j'ai de la foi, quand je te parle, je vais être contaminé avec ma foi, parce que la foi dégage de moi. Mais de la même manière, si je n'ai que le mensonge en moi, rien de ce qui sort de ma bouche ne sera véridique, ce sera que mensonge. Amen. Donc, lisons un peu la parole du Seigneur pour en parler davantage. Nous allons commencer avec le livre des Actes, en fait. Le Nouveau Testament, le livre des Actes, le chapitre 3. Alors nous allons lire les 8 premiers versets du livre des Actes. Moi j'y suis déjà, hein. C'est rapide avec la Bible électronique, comme vous le savez. Alors nous lisons la parole du Seigneur, les amis. C'est parti. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, écoutez cette partie, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia! Que notre Seigneur est merveilleux. Que notre Seigneur est merveilleux. Alors bien aimé, est-ce que j'ai vraiment besoin d'élaborer ou de décortiquer ce verset? Quand nous repartons dans le verset 6, qu'est-ce que ça dit là-bas? Il dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le bien-aimé s'est levé et a marché. On ne peut donner que ce qu'on a. Pierre avait la puissance du Saint-Esprit en lui. Pierre avait les vertus de guérison en lui. Alors, l'aumône, le boiteux demandait de l'argent. Mais Pierre n'avait pas d'argent. Qu'est-ce que Pierre lui a donné en retour en fait? La guérison, la santé, la puissance du Saint-Esprit.
lui a été imparti. Deuxième verset du jour, Luc chapitre 9. J'espère que vous commencez déjà à être bénis. Hein? Luc chapitre 9, le 7 premier verset, bien-aimé. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Verset 5. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Verset 7. Hérode, le tétrarque, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts. Jésus a appelé les 12 disciples, leur a donné quoi? La force et le pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir la maladie. Comment Jésus avait pu faire ça? Ben, lui-même, il était rempli de pouvoir, de puissance. Il était rempli de puissance. Nous lisons dans la Bible qu'une fois qu'il a été baptisé par Jean, il a été rempli du Saint-Esprit, de puissance qu'il a emmené dans le désert, ainsi de suite. Il était rempli de puissance, donc il a donné ce qu'il avait aux disciples. Si la puissance n'était pas en lui, il n'aurait pas pu la donner à ses disciples. On ne peut donner que ce qu'on a, bien-aimé. C'est comme ça que ça marche. Un dernier verset. 2 Rois. 2 Rois dans l'Ancien Testament, chapitre 2. Le verset 8 à 10. Alors c'est Élie et Élisée ici. Hein. Alors nous lisons. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Oh, quelle demande. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Alors, si vous connaissez cette histoire, vous savez que Élie a été enlevé et Élisée a effectivement reçu la double portion de l'esprit d'Élie. Élisée a reçu la double portion de quoi? De l'esprit d'Élie. En d'autres termes, Élisée a reçu la double portion de ce qui était dans Élie. Bien-aimé, avant que tu te tiennes devant un peuple, par exemple, pour prêcher la parole du Seigneur, assure-toi de t'être rempli toi-même de la parole du Seigneur. Sinon, tout ce que tu finiras par faire, c'est de parler de tes propres opinions et d'aller sur une tangente qui n'est pas biblique. Tu ne peux pas dégager de toi ce qui n'est pas en toi. Amen. Avant que tu t'aventures à aller faire une délivrance à quelqu'un, par exemple, assure-toi d'avoir la puissance du Saint-Esprit en toi, d'être rempli de la puissance du Saint-Esprit avant d'aller faire ça. Parce que sinon, ce qui sortira de toi ne pourra rien faire aux démons et tu te mettras en danger. On ne peut donner que ce qu'on a, bien-aimé. Alors, avant que tu ne fasses certaines choses, assure-toi de toi-même, tu as un vaisseau, de te remplir de cela avant de pouvoir impartir aux gens. Avant d'imposer tes mains aux bien-aimés à l'église, dans les rues, un peu partout, assure-toi d'être rempli du Saint-Esprit et de la puissance du Seigneur. Sinon, tu vas impartir d'autres choses. Tu peux rendre la condition de quelqu'un pire si tu as les choses contraires en toi, plutôt.
Amen. J'espère que cette parole vous a béni. Merci encore une fois, bien-aimés, de nous avoir écoutés, de nous avoir prêté vos oreilles. Et mon nom est Jean-Pierre Adiodi. Ceci sera la fin pour aujourd'hui. Continuez de nous suivre. Contactez-nous si vous aimeriez discuter de quoi que ce soit. Nous sommes là à votre disposition. Passez une excellente fin d'après-midi, une excellente semaine et on se verra le lundi prochain par la grâce du Seigneur. Shalom.